Chers amis, chers pilotes, bonjour, bienvenue une nouvelle fois chez Marseille Parapente, Marseille Parapente Shop. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui et d'autant plus heureux que nous avons l'immense bonheur, l'immense plaisir de fêter notre 1000e abonné, 1001e, 1001e. Nous sommes à 1071 abonnés au moment où je vous parle. Nous sommes très heureux de ça et ça, on vous le doit. La chaîne YouTube, c'est d'abord vous, c'est pour vous et grâce à vous. Nous lisons tous vos commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et on ne demande qu'à mieux faire. Pour cette vidéo et pour la première fois, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous sommes en partenariat avec une marque. Merci à mon ami Anthony et toute son équipe de chez Searide de nous accompagner dans cette incroyable aventure. Searide, c'est avant tout une marque qui est la première marque mondiale des instruments de navigation dans le milieu du parapente. La Friend Touch dans le parapente, c'est Searide pour les instruments de navigation. Vous annoncez que Searide est notre partenaire vous amènera forcément à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que nous avons et ils ont une surprise pour vous. Nous allons parler aujourd'hui d'une action fondamentale en parapente, c'est le volant thermique et comment pourrait-on faire autrement que d'être associé à Searide pour vous expliquer comment fonctionne un thermique. Un parapente, cela ne peut pas monter. Effectivement, c'est un aéronef sans moteur de type pendulaire qui fonctionne avec l'énergie potentielle. Donc, ça descend toujours à peu près à moins 1 mètre par seconde. Donc, dans sa masse d'air, il va le descendre. Si on veut monter, il va falloir qu'on aille dans une masse d'air qui monte à une vitesse supérieure à notre vitesse de descente initiale pour pouvoir prendre de l'altitude. Le volant thermique, c'est simplement de profiter d'une masse d'air chaude qui monte et de tourner à l'intérieur pour aller le plus haut possible. Le dynamique, c'est profiter d'une masse d'air qui vient taper un relief pour venir profiter de ce relief. Si vous voulez également qu'on vous fasse une vidéo sur le volant dynamique, mettez-le dans les commentaires. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Alors, ce que je me propose aujourd'hui de vous expliquer, c'est l'entrée en thermique, la réaction à l'entrée en thermique et ensuite le comportement dans le thermique, mais aussi la sortie du thermique qui est très importante. Le parapente n'est qu'effet transitoire. Il est absolument relativement rare qu'on soit dans une masse d'air complètement lisse qui nous permette de voler tranquillement. On a de la masse d'air qui nous fait monter ou nous fait descendre. Nous, ce qu'on veut, c'est monter. Donc, lorsque l'on arrive dans une masse d'air qui nous fait monter, en général, il s'agit d'un thermique. Lorsque l'on arrive dans un thermique, le parapente cabre. À ce moment-là, vous devez vous mettre bras haut, absolument bras haut, attendre la fin de la montée du parapente et lorsque le parapente arrive au-dessus, contact. Ce n'est pas de la temporisation, on est dans l'optimisation du vol, on n'est pas dans du contrôle d'une éventuelle abattée violente. Une fois que la voile est au-dessus, il vous appartiendra à ce moment-là de choisir de tourner à droite ou à gauche. Comment faire ? Eh bien, lorsque je rentre dans un thermique, que la voile passe derrière, c'est bras haut, mais forcément, où je vais avoir la fesse droite qui monte et je sais que la zone ascendante va m'être plus profitable à droite, je vais me préparer à enrouler par la droite, ou la fesse gauche qui monte, et inversement. Ou rien qui monte, et à ce moment-là, j'aurai le choix d'enrouler à droite ou à gauche. Vous allez avoir besoin, dans votre vie de jeune pilote, de réfléchir tout le temps à ce qui se passe. Il faut répéter et répéter et répéter pour arriver à l'automatisation du geste. Certains parlent de plusieurs types de thermique, il n'y a qu'un seul type de thermique. Pour le coup, il est ou droit, ou penché dans un sens, ou penché dans l'autre. C'est le vent qui va évidemment influer sur tout ça. Et vous allez devoir vous adapter à cette situation. Si vous voulez vous remémorer tout ce que nous avons fait en aérologie, cliquez là et vous verrez pourquoi et comment un thermique peut être couché dans un sens ou dans l'autre ou pas. Donc, lorsque vous allez être dans le thermique, vous allez devoir l'enrouler de telle sorte à en profiter au maximum, à l'exploiter au maximum. Sachez que quel que soit le thermique, qu'il soit couché ou non, la main intérieure au virage bouge le moins possible. La main extérieure vient régler votre virage ou le cadencer en fonction des circonstances. Certains pilotes laissent même leur pouce dans le maillon et ne travaillent qu'avec la main extérieure. Bien évidemment, un thermique, ça s'enroule, c'est un virage qui ne s'arrête jamais, c'est donc du regard, du poids et de la commande tout le temps.
Nous allons maintenant parler de la main extérieure. Elle va avoir deux actions. La première action, ça va être d'optimiser votre angle de plané dans le thermique pour monter le plus possible. Évidemment, lorsque vous êtes dans un thermique, vous êtes quand même dans de la masse d'air et votre parapente ne doit pas plonger, vous ne devez pas être cabré, vous devez optimiser votre angle de plané dans le thermique. Et ça se passe avec la main extérieure. La deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est elle qui va vous permettre de venir cadencer votre virage dans le thermique, notamment si vous avez affaire à un thermique couché, où là, votre branche vent de face devrait être toujours plus longue que votre branche vent arrière. Vous avez compris, le principe il est simple, c'est que lorsque vous êtes dans un thermique que vous tournez, lorsque vous êtes dans une branche vent de face, vous devez profiter un maximum du thermique et vous devez tenir votre voile à l'extérieur, vous tournez et lorsque vous vous mettez en branche vent arrière, vous devez relever votre main de telle sorte à prendre de la vitesse et à pouvoir ovaliser le plus rapidement votre thermique. En gros, regardez bien, c'est simple, ça fait bao, 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 bao. C'est d'une efficacité redoutable. Il n'y a que dans deux cas où vous allez devoir faire travailler votre main intérieure. Si jamais vous centrez mal le thermique, que vous avez trop de rayon de virage, que vous plongez un petit peu trop ou que le thermique s'affaiblit, vous allez devoir dans un premier temps mettre un peu de main extérieure et éventuellement relever la main intérieure. Le deuxième cas, c'est si le thermique se renforce ou que vous devenez meilleur et que vous arrivez à mieux centrer le thermique, il va être de plus en plus fort au centre. Et là, vous avez une possibilité de vous faire éjecter par le thermique. Vous allez donc devoir le visser et récupérer également un tout petit peu d'intérieur pour avoir cette sensation incroyable d'apesanteur qui vous amène au cœur même du thermique. Certains moniteurs viendront vous dire que pour exploiter un thermique en début de carrière, il ne faut pas prendre de variomètre, il faut juste se concentrer sur ses sensations. Je suis absolument opposé à ce genre de choses et je pense que lorsque vous avez un variomètre qui vous donne une indication, l'indication elle est supplémentaire, elle est complémentaire, elle ne vient en aucun cas remplacer vos sensations. Sur la technique même du centrage de thermique, ceci est un peu personnel, mais il y a quand même des bases qu'il faut entendre. Si vous avez un variomètre, vous allez avoir un bip qui va vous dire que ça monte de plus en plus ou de moins en moins. Bip, 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 bip. Vous devez corréler tout ça avec tout ce que vous ressentez. Ce qui est sûr, c'est que quand vous êtes au centre du thermique, vous devez y rester. Donc, quand vous êtes au centre du thermique, vous allez devoir serrer votre virage pour rester dans le noyau et pouvoir profiter au maximum de l'ascendant. Si vous trouvez que le thermique est moins puissant, vous allez devoir naviguer à l'intérieur pour venir rechercher ce centrage et ce noyautage du thermique. Il est évident que dans ces moments-là, l'adjonction d'un moyen électronique externe est d'une aide très précieuse. C'est mon thermique. C'est moi qu'est-ce que je suis dedans, c'est moi qu'est-ce que je fais ce que je veux. Ben non, pas du tout. Les règles de priorité propres au thermique sont les suivantes. Vous en avez deux principales. C'est que le premier qui rentre dans le thermique, il imprime le sens de rotation et que les autres parapentes qui volent doivent tourner dans le même sens. Et c'est bien heureux, ça pourrait mal se finir sinon. Et également, dans un thermique, si quelqu'un qui est en dessous de vous monte plus vite que vous, ben c'est tant pis pour vous. Vous devez lui laisser la place parce qu'il n'est pas censé vous voir. Il y a entre vous et lui un parapente, le sien. Enfin, évidemment, considérez toujours un thermique comme un piège aérologique en termes d'entrée et de sortie. Rentrez de préférence toujours dans un thermique au vent et sortez au vent du thermique. En gros, en définitive, si vous avez un thermique qui est penché comme ça, considérez ça comme un piège aérologique. Vous devez rentrer au vent du thermique et sortir au vent du thermique. Sortir ou rentrer sous le vent du thermique sera toujours une zone de turbulence un peu moins confortable et des fois très inconfortable. Je vous renvoie une nouvelle fois sur notre vidéo sur l'aérologie, elle est là. Nous traitons notamment de ces thermiques couchés et de ce fameux effet bagnard. Le thermique, vous l'exploitez pour monter. Plus je suis haut, plus je peux aller loin. Ne négligez jamais la règle des 3 P. Patience, prudence, plafond. Patience, attendez. Si ça descend quelque part, c'est que ça monte autre part s'il fait beau. Prudence, ne prenez pas de risques inconsidérés et surtout plafond. Tant que ça monte,
Montez, quel que soit le taux de montée, profitez un maximum du taux de montée, sauf si évidemment vous avez un thermique qui est super couché et qui vous amène très très loin, mais ça c'est pas tous les jours. Montez le plus possible. À chaque fois que vous montez, vous vous rappellerez que le parapente est un aéronef qui fonctionne à l'énergie potentielle et que chaque fois que vous avez 1 mètre de plus, eh bien vous aurez 7 ou 8 mètres plus loin. Pour l'instant, nous avons fait le tour du sujet, c'est la fin de la vidéo. Je vous invite à liker cette vidéo, je vous invite à la partager et je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Et tout cela avant de vous annoncer la surprise. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous annonce que nous organisons un grand jeu concours avec notre partenaire Searide pour vous faire gagner non pas 1, mais 2 variomètres 6 One. Vous trouverez les détails de ce concours dans la description de cette vidéo.